Coucou mes petites vierges et bienvenue pour votre tirage général du mois d'avril 2020. J'ai préalablement tiré les cartes pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais les découvrir avec vous. Alors, le 3 d'épée, le 5 d'épée, la tour, le jugement, l'énergie centrale, le 2 d'épée, l'as de pentacle, le 10 de coupe, le 10 de pentacle et la tempérance. Alors, il y a déjà 3 arcanes majeurs, donc 3 messages forts et principaux, et il y a effectivement l'énergie centrale du 2 d'épée. Pour commencer, donc le 3 d'épée qui parle de chagrin, de douleur, de quelque chose qui vous a fait souffrir ici. Mais c'est aussi quelque chose, la douleur, elle vous a permis d'apprendre sur vous, d'apprendre par rapport aux autres. Le 5 d'épée dit qu'il y a eu peut-être un abandon, une défaite par rapport à cette douleur, à ce chagrin. Peut-être que vous avez laissé les armes et vous vous êtes senti vaincu et vous êtes un peu parti et c'est arrivé soit très soudainement avec la tour. La tour, c'est vraiment détruire pour reconstruire. Donc il y a quelque chose là qui vous a fait du mal, où vous vous êtes senti peut-être vaincu, vous avez déposé les armes et subitement avec la tour, il y a un grand changement qui va se faire. En plus de ça, ici, tout de suite après, on a le jugement, qui est une arcane majeure également. Le jugement qui parle de changement, de nouveau départ, de surprise, d'imprévu, mais aussi de transformation. Pour les étudiants ou les personnes qui sont encore en études, qui passent des examens, ça parle de réussite dans les examens. Ça parle aussi de progression, de progrès dans le travail, dans le monde professionnel. En tout cas, il faut garder confiance avec cette carte. Le 2 d'épée, ici, nous parle de choix. C'est votre énergie centrale. Et voyez, on a l'impression que la personne a les yeux bandés. Elle a 2 épées dans la main avec la pleine lune. Donc, c'est tout ce qui est caché, la lune, tout ce qui est mystique. L'eau, le domaine des émotions, on voit que c'est un peu sombre. Donc, peut-être que vous avez un choix à faire d'ordre général et que vous avez un peu peur de le faire. Vous avez un peu les yeux bandés. Vous ne savez pas encore quel choix prendre, quelle décision prendre. Mais en tout cas, il y a un choix. Avec en plus de ça le jugement à côté, pendant ce mois d'avril, mes petites vierges, il y a un choix à faire. En tout cas, peut-être que le début, il est un peu sombre, un peu lourd. Mais ici, votre fin de tirage est absolument magnifique. Vous avez l'as de pentacle, donc on est sur du 1 nouveau départ. Ici, c'était annoncé la destruction pour recommencer sur de nouvelles bases. Donc il y a vraiment un nouveau départ dans ce mois d'avril 2020 qui parle également de paix, de gains financiers. Les pentacles, on est aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine financier. Donc peut-être un gain financier, un nouveau contrat, un changement de carrière, de nouvelles idées, un nouveau projet qui se met en place. En tout cas, ici, avec le 10 de coupe, c'est une très très belle carte, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il est tombé aussi pour les taureaux, il me semble. C'est significatif d'un bonheur total et général. Effectivement, donc on est dans les couples, le domaine des émotions. On voit une famille qui est heureuse sous son toit. Ça parle d'accomplissement, de chance, de succès, que vos rêves également se réalisent, vos projets se réalisent. Donc peut-être après ce début difficile, vraiment, il y a de très très belles choses. On est sur du 10, donc aussi une fin de cycle, quelque chose qui aboutit. On y a après le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle qui parle de bénédiction, de prospérité, qui peut parler également d'héritage. Ou qui dit aussi que c'est propice à un nouvel investissement, si vous voulez faire un nouvel investissement pour l'immobilier. On peut voir également effectivement un déménagement, un choix. Ce déménagement, en tout cas, si vous devez le faire, il apportera vraiment beaucoup de bonheur
Et on vous dit qu'en plus de ça, c'est aussi propice à un nouvel investissement. Et pour conclure, on a la tempérance, arcane majeur numéro 14, qui parle d'évolution d'une situation vers une autre. Donc ça traduit absolument ce tirage. Il y a quelque chose que vous allez transformer ou quitter pour recommencer quelque chose et la tempérance nous le confirme. La tempérance, ça parle également de communication. Vous voyez, elle verse deux produits dans sa bassine et ça crée quelque chose. Ça peut parler de solutions donc trouvées, de transformation. En tout cas, cette carte est positive. La tempérance peut être également de bons conseils. Ça parle ouais, de sécurité, de réussite. Donc vraiment un beau tirage. Je vais regarder le dos de deck. La force. La force, très belle. À nouveau une arcane majeure. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Vous en avez 3 dans le jeu et une en dos de deck. Donc la force ici, ça parle de courage, ça parle de foi, ça parle également de pouvoir. Ça peut faire référence à une personne généreuse et sage dans votre vie. Ça nous parle de confiance, de compassion. Donc vraiment de très belles énergies. De très très belles énergies pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mettez des likes. Je suis toujours très contente de vous lire, de voir comment ça se passe pour vous. Alors, on va voir avec le petit Lenormand s'il y a des messages supplémentaires pour vous, mes petites vierges, pour le mois. Non, celle-ci, non. Celle-ci est tombée. Alors, la lettre. La lettre nous parle d'un document administratif. Ça peut parler effectivement d'une correspondance qui met plus de temps à s'installer ou qui est plus longue que les mails, les SMS, tout ce qui est instantané de nos jours. Ça peut parler de papier officiel également. Donc pour un déménagement, ce serait signer un bail. Ça peut parler de contrat. Ça peut parler, si on a à nouveau l'héritage, ça peut effectivement parler de documents officiels concernant un héritage. Alors, des messages s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges pour le mois d'avril 2020, guidance générale. La maison, alors effectivement, là si c'est un déménagement ou un emménagement, ça correspond tout à fait avec le contrat. La maison, ça parle également de stabilité, de foyer. On est sur du 4, donc la stabilité, le carré à 4 côtés, c'est quelque chose de stable. Avec cette période de confinement également, ça peut parler de rester chez soi. Ah oui, il y a une solution qui est trouvée par rapport à un foyer, une stabilité. Et cette solution, elle sera actée. Elle sera actée, effectivement, ça va prendre un peu de temps. Avec la boussole, ça montre que peut-être vous étiez un peu perdu ou il y a une réorientation, il y a un nouveau chemin. Ce mois d'avril va vous permettre, il y a eu quelques difficultés avec la montagne. La montagne, oui, ça représente les difficultés, les problèmes peut-être que vous avez rencontrés. Ou alors il va y avoir quelques imprévus. Ça peut également faire référence à la montagne, à ce besoin de s'évader, à la nature, à l'isolement un petit peu aussi. Ok, je vais faire une coupe. Alors, on a l'énergie masculine et la croix. Donc l'énergie masculine, ça peut donc vous représenter un homme de votre entourage, mais ça peut également représenter la mise en action. La croix, ça peut symboliser que c'est protégé par le divin
qu'il faut garder confiance, qu'il faut garder la foi, même si parfois vous avez l'impression un peu de porter ça en croix. L'enfant. Ah oui. Donc l'enfant symbolise le renouveau, les nouveaux projets, les énergies un peu plus légères, l'espièglerie. Peut-être que aussi avec cette période de confinement, vous y avez des difficultés par rapport à un enfant, par rapport à une énergie plus jeune, un peu immature. C'est pas forcément un enfant, il existe des adultes qui sont moins matures. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée, qui est apportée par rapport à ça. Ok. Pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. Et en dos de deck, on a l'étoile. L'étoile qui signifie la protection, votre bonne étoile, qui signifie la destinée également. Oui, si vous avez un vœu, si vous avez des souhaits. Ah oui, ça vous a posé il y a quelques soucis. Ça vous ronge un peu l'esprit. Vous avez l'impression d'être un peu perdu, comme dans un labyrinthe. Vous savez pas, vous voyez pas encore le bout, enfin, vous voyez pas trop ce qui se passe sur les côtés. On vous demande d'avancer. Les souris ici, ça nous parle qu'il y a peut-être quelques tracas qui vous rongent l'esprit. Mais par rapport à ces deux énergies, il y a le trèfle, donc la chance, une très belle carte également. C'est ce courrier qui va peut-être vous permettre de faire un nouveau départ, de changer de voie. Ça vous a causé peut-être quelques angoisses, on dit. Mais par rapport à ça, vraiment, il y a une solution et de la chance. Peut-être que c'est un de vos enfants également qui se sent un peu perdu dans son orientation pour le parcours scolaire. Mais il va y avoir une solution qui sera apportée par rapport à ça. Également, à la maison, vous pouvez rencontrer des difficultés ou alors un isolement. Mais il y a la chance. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez un problème, ce mois-ci, les vierges, même dans le tarot, eh ben, il y aura une solution ou de la chance qui sera apportée, vraiment. Donc, très beau tirage. Très, très beau tirage. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est des informations complémentaires. Ah bah, la maison qui ressort. S'il vous plaît, mes guides. Donc oui, hein, on voit bien que... En plus de ça, ça ressort souvent dans les tirages. Donc on voit bien qu'on est en confinement. On voit bien que la maison, donc la stabilité, le foyer, donc sa famille ou donc ses parents, ou alors la famille qu'on a fondée, le couple avec le conjoint avec lequel on est. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Pour que ce soit bien mélangé. Des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, pour le mois d'avril 2020. Merci. Ok, je vais aller faire une coupe. Alors, on a l'hérédité et la fatalité. Alors, ne paniquez pas. La fatalité n'est absolument pas une mauvaise carte. Ça parle simplement de rapidité. De rapidité dans les événements. Ou de quelque chose qui arrive de façon imprévue. L'hérédité, donc ça parle effectivement de toute la famille, de tous ses parents, grands-parents, ses enfants, petits-enfants. Ça peut parler à nouveau d'héritage. Donc l'héritage peut être aussi bien matériel que spirituel, que culturel. Il y a énormément de
de type d'héritage, c'est pas forcément que l'argent. Ouais. Alors, la maison, la chance à nouveau, les trèfles, la naissance. Donc la naissance, ça peut parler de nouveaux projets, mais également de personnes qui vont accoucher, de nouveaux projets qui naissent et qu'on protège. À nouveau le choix, la loi, le retour et le travail. Et en 2 de deck, on a l'hérédité. Alors, ici à nouveau, entre la maison, la chance, la loi et le choix, le carrefour des choix, ça peut également faire penser à ce document administratif avec la maison à côté, la chance, j'ai l'impression que c'est le même tirage, la chance, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un choix, à nouveau, il y avait le choix avec le 2 d'épée dans le tarot, ici. Un choix par rapport à un emménagement, un déménagement, un choix par rapport à son foyer, peut-être des choix par rapport à son lieu de vie, s'il faut faire quelques travaux, s'il y a des documents encore administratifs à signer, à faire. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se dessine, que l'on protège. Et peut-être que vous vous protégez également via votre travail. Entre la maison et le travail, donc on voit bien qu'il y a du télétravail. Si vous faites partie des 5% qui travaillent encore, ça peut parler que vous vous protégez par rapport aux conditions sanitaires. Le retour, ici, entre loi, retour et travail, moi, ça me fait penser, parce qu'on est dans un tirage général, on n'est pas dans un tirage sentimental, que peut-être au travail, il y avait eu des conflits d'ordre légal, et on dit qu'effectivement, il va y avoir un retour sur ces conditions. Enfin, vous allez en reparler. Il va y avoir un retour là-dessus. Ça peut également dire qu'il va y avoir un retour au travail, ou alors que vous allez vous remettre à travailler. Peut-être que ces 2 premières semaines de confinement étaient plus tranquilles et qu'à partir du mois d'avril, vous allez vous remettre à travailler, en télétravail ou non. En tout cas, ce retour, il va permettre le départ d'un nouveau projet, le commencement d'un nouveau projet. Ouais. La chance par rapport à la loi, là, ce qui peut signifier aussi la justice. Peut-être qu'on va vous faire, la justice va être de mise pour vous. On va vous faire justice. Peut-être que si vous étiez dans un changement professionnel avec le carrefour et la loi, vous aviez un choix à faire au niveau des contrats. Vous avez un choix. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa pour voir, s'il vous plaît, mes guides, un message pour les vierges pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Ok. En 2 de deck, on a lâcher prise. C'est marqué attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Alors peut-être que ça rejoint effectivement les souris, où vous avez peut-être des angoisses, le labyrinthe où on se sent un peu perdu. En tout cas, ça parle de contrainte et de peur, donc c'est 2 cartes. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Les 2 cartes qui sont tombées, waouh! On parle de la fin de l'hiver. Je ne sais pas
si vous la voyez, la fin de l'hiver, avec régénération, renaissance, issue positive. Et en plus de ça, qui est tombé avec, c'est la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et effectivement, ici, donc il y a la naissance. Donc on parle de renaissance, de régénération, d'une issue positive. Par rapport à la tempérance, au 10 de coupe et au 10 de denier, c'était effectivement une issue positive également. De la naissance, la renaissance, la chance qui frappe à votre porte vraiment ce mois-ci 2 fois. La guérison, donc on voit cette femme qui est contre un arbre. L'arbre qui signifie la stabilité dans le temps, qui est sur du long terme. On voit un cœur qui irradie vraiment. Donc peut-être un besoin de se retrouver un peu plus dans la nature, de faire attention à votre moi intérieur. En tout cas, il y a une belle guérison, hein. Vous aviez peut-être un début de mois avec le tarot difficile, mais ici, il y a vraiment une très belle guérison qui se fait, qui s'opère. Je vais prendre une carte de l'oracle des guides de lumière. S'il vous plaît, pour les vierges, un conseil, un message pour le mois d'avril 2020. Encore 2. Alors, les 2 qui sont tombés, c'est encore du 10. Vous êtes sur du 10 ce mois-ci. Donc, le pouvoir du masculin sacré et service spirituel. Alors, le pouvoir... Je vais vous lire les cartes parce que je ne les connais pas. Alors, le pouvoir du masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Ah, peut-être que vous semblez un peu coincé, un peu immobile pendant ce confinement. Elle cherche à stimuler chez vous les actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé, concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez en votre succès inévitable. Et là, mes petites vierges, ça me fait appel au jugement. Il y a un renouveau. Ça me fait penser également à la tour et à l'as de Pentacle. Il y a quelque chose qui va être mis en action. Donc le pouvoir du masculin, être mis en action, qui est très positif pour vous. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui cherche à s'exprimer. Et avec l'as de Pentacle, effectivement, il va y avoir une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Maintenant, bon, c'est un peu le bazar sur ma table. Maintenant, la carte numéro 21 qui parle de service spirituel. Donc, on est dans le bleu, un très beau bleu. On voit un ange qui fait le tour de la planète avec ce visage qui est tourné vers l'univers. Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous le pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que vous avez de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie couronnée de succès. L'univers croit en vous. Merveilleuse carte, mes vierges. Et regardez, ça représente effectivement les soucis, les angoisses mentales que vous pouvez avoir. Mais on vous dit de croire en vous, vraiment. En plus de ça, vous avez eu
du 10 de coupe, du 10 de denier là-bas, là-haut. La solution, la chance qui est arrivée 2 fois. Vraiment, c'est un très très beau mois pour vous. Pardon, excusez-moi. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite toutes ces énergies, tout cet amour, tous ces nouveaux projets, ces chances, cette mise en action. Je vais prendre une carte des murmures de guérison. Une carte conseil, s'il vous plaît, de l'oracle de guérison pour mes vierges, pour le mois. Voilà. Progresser. Très belle carte en dos de deck. Donc vraiment, il y aura une belle évolution, une belle progression pendant ce mois-ci. La carte qui est tombée, c'est la carte alternative. On est dans les couleurs du bleu, dans les couleurs des émotions. Il y a 2 personnes, 2 petites fées qui sont assises une sur un champignon, une sur un rondin de bois. Et qui a une baguette magique. On va aller voir rapidement la signification de cette carte. Alors, alternative. Il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec la médecine et les conditions sanitaires actuelles. Mais on dit qu'effectivement, cette carte, elle vous dit que vous pouvez trouver des petits trucs qui, par exemple, les pierres, des huiles essentielles, des massages, des lectures, de la méditation, qui peuvent vous aider à justement vous sentir mieux et à oublier ces petits tracas, à pallier en tout cas au stress émotionnel, au stress mentaux. Votre corps est un miracle d'autonomie. Il possède la capacité de se guérir lui-même. C'est aussi le corps physique, mais également le corps spirituel. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur de votre chez vous. Buvez une bonne quantité d'eau. Faites de l'exercice. Assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Et ça, je pense que c'est une belle chose à faire, surtout pour ce printemps, de se détoxifier, de boire beaucoup d'eau, on est dans les énergies de bleu, et de prendre soin effectivement de soi. L'alternative ici donc parle du fait qu'effectivement vous pouvez avoir des souffrances, mais tout ne se résout pas juste avec les médicaments, les choses très, très physiques, ça peut être aussi de l'ordre spirituel. De toute façon, si vous accordez un regard positif sur les choses, eh bien ça changera peut-être aussi votre façon de vivre et de ressentir ce qu'il y a autour de vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes petites vierges. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour davantage d'informations ou pour compléter le tirage. Mettez un pouce si vous avez liké, ça me fait toujours plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça me motive et je vous lis toujours avec beaucoup d'amour. Donc je vous dis à tout bientôt.